J'ai lu le chapitre plusieurs fois, enfin le chapitre l'héros. J'ai lu également le résumé complet avant et forcé de constater qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas comprises. J'ai compris ce que les images transmettent, le dessin, mais j'ai pas du tout compris à quel niveau je dois interpréter ce qui m'a été montré. Est-ce que ces formes sont issues d'un fruit du démon? Est-ce que c'est une vue de l'esprit pour nous montrer que Sabo a peur? Est-ce que c'est une nouvelle transformation qu'Oda essaye de nous introduire? Est-ce que ce sont de nouveaux personnages du style des démons, des choses qu'on n'avait pas vues avant? Je suis intrigué par ce chapitre. C'est peut-être même la première fois où, à chaud, je ne vais pas avoir d'avis directement. Il faut que je digère ce que j'ai vu afin de comprendre un petit peu ce qu'a voulu nous transmettre l'auteur. Parce qu'il utilise un nouveau procédé. D'habitude, quand on a quelqu'un dans l'ombre, il est dans l'ombre. Quand on a des monstres, on en a déjà vu beaucoup avec les fruits du démon, les smiles, etc. Là, on a un entre-deux, on ne sait pas vraiment d'où viennent les attaques, on voit des ombres alors que ça ne devrait pas en être puisqu'on est sur des moments d'action. Normalement, quand on a des personnages dans l'ombre, c'est où qu'ils font partie de la narration, ou comme Im-sama qui nous sont un petit peu cachés par l'auteur. Là, on a autre chose, c'est pas seulement l'ombre de la silhouette, c'est également l'ombre des pouvoirs. Je crois que la dernière fois qu'on a eu quelque chose de si difforme, c'était un petit peu avec les Zoans éveillés dans Impel Down. Peut-être même quand on a vu les Numbers dans l'ombre, où on se doutait de quelque chose de grand, de difforme, plus ou moins de puissant. Après, c'était un pétard rouillé, parce que finalement, ils n'étaient pas puissants. Mais là, on a la même chose. On a ce côté difforme, ce côté gluant, ce côté... Est-ce que ce sont 6 personnes différentes, Im-sama et les seins du Gorosei, ou est-ce que finalement le Gorosei n'est pas simplement des marionnettes d'Im-sama? C'est une des choses qui m'est venue en lisant le chapitre. Mais on va y revenir. On va parler de pas mal de choses dans cette vidéo. On va parler déjà de mes 2 grands combats que je pensais perdus. Le premier, c'est l'identité de Im-sama, puisque j'avais dit déjà sur Twitter et sur YouTube que je ne pensais pas que c'est Nefertari Lily. Contrairement à l'intégralité de la communauté qui ont fait des threads, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des théories sur le fait que Im-sama soit Nefertari Lily, etc. ou sa fille, son amant, son aïeul, et j'en passe. Et d'autre part, c'est parce que moi je me suis prononcé quand même assez tôt sur le fait que le Gorosei est une formation politique, que leur rôle dans l'histoire était de tirer les ficelles et que c'était pas des combattants. Et quand j'ai lu des spoils, j'ai cru comprendre qu'ils avaient chacun des fruits du démon. Alors c'est peut-être le cas, mais peut-être pas. Comme je vous ai dit, c'est des formes, c'est des ombres difformes pour moi, qui peuvent traduire plusieurs choses, ou la peur, ou des entités, ou des Zoans, ou des marionnettes d'Im-sama, je ne sais pas encore. Pour être honnête, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, on s'écarte du fait que ça soit de simple politique, et je trouve ça dommage parce que ça donnait un petit peu un côté enrichissant à One Piece. D'une part, il y avait des combats de force, de puissance, et d'autre part, il y avait aussi des organismes politiques et des intrigues politiques qui n'étaient pas tenus par la puissance physique, mais par un pouvoir militaire, un pouvoir politique, un pouvoir autre, celui de la parole, celui du contrôle, et pas un pouvoir lié à la puissance. Ça, c'est une chose. Et puis, on va revenir aussi sur toutes les informations qui sont données sur ce chapitre. Et on va conclure par la conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu, finalement? De tout ça, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi cette menace? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle? Et puis demain, on aura très certainement la version complète du chapitre pour encore épiloguer sur ça. Le chapitre commence avec voilà, Cobra qui semble reconnaître Im-sama. Im-sama qui n'est pas Nefertari Lily, mais qui est finalement Mu. Mu, Cobra se souvient, il fait « Ah tiens, tu es une personne qui fait partie des 20, on passe des 20 fondateurs. » Et là, je soutiens encore ma théorie. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait une théorie pour expliquer que finalement, les dés n'étaient pas, comme on le croyait et comme beaucoup de théories proposaient, des membres du peuple du siècle oublié. Là, ce peuple qui a normalement été gouverné par Joy Boy
il y a 800 ans, ou qui a en tout cas abrité Joy Boy il y a 800 ans, beaucoup ont dit que voilà, les dés venaient de là. Les ennemis naturels des dieux. Imsama, le dieu, c'est dans ce chapitre, les dés sont nos ennemis. Donc ils viennent de l'ancien royaume et ils perpétuent un peu la volonté de ce peuple qui s'est fait massacrer par l'association des 20 gouvernements qui ont formé le gouvernement mondial. Moi, j'ai expliqué dans ma dernière vidéo que peut-être les dés n'étaient pas finalement des habitants du siècle oublié, mais les descendants, ou en tout cas les membres, des 20 gouvernements qui se sont alliés contre le peuple du siècle oublié. Donc les dés seraient à l'origine, il y a 800 ans, des antagonistes et pas, tel qu'on l'a cru jusqu'ici, les héros, ce peuple du siècle oublié qui s'est fait massacrer. Des soldats ou des gens parmi lesquels il aurait pu y avoir Joy Boy. Et je pensais que Imu, étant Nefertari dès Lily, avait trahi les 19 autres familles, les avait poussés à l'exil, en avait peut-être tué certains, et ces 19 familles ont erré, et transmis, et perpétué cette volonté du dé jusqu'à aujourd'hui pour se venger d'Imsama, qui finalement les aurait trahis. Donc ça aurait été des antagonistes trahis par un antagoniste encore plus puissant, un petit peu comme dans Naruto, hein, où tu as Madara, Madara, qui est manipulé finalement par Zetsu, qui est manipulé finalement par la déesse Lapine, qui est Nokotsu, enfin, etc. Tu vois, ce genre de choses. Et moi, je pensais à quelque chose de similaire. Tu as les habitants du siècle oublié, gouvernés par Joy Boy, qui perdent contre l'association des 20 gouvernements, des 20 familles qui forment le gouvernement, qui se font trahir in fine par Insama, qui est Nefertari d'Eleli. Mais il se trouve que, contrairement à ma lecture de spoil, j'ai compris que Imsama n'est pas Nefertari d'Eleli. Mais ça n'empêche que Imsama est, selon la réaction de Cobra, un ou une personne des 20 familles. Donc cette personne a pu trahir les 19 autres, puisqu'on n'a pas, pour l'instant, l'identité des 19 autres, on ne sait pas ce qu'ils sont arrivés, ce qu'ils sont devenus, etc. De plus, ce qui me conforte dans cette théorie, c'est que Lily faisait partie des 20 et Lily avait un D dans son prénom. Donc, ça exclut le fait que les dés soient initialement uniquement des membres du peuple du siècle oublié. Puisque dans les 20 gouvernements, il y avait les Nefertari, et qu'on sait que Lily était une dé, puisque c'est Nefertari dès Lily. Donc, dans les 20 du gouvernement initial, les 20 premiers Tenryubito, il y avait une famille du dé confirmée. Je pense que les 19 autres le sont aussi. Que Imsama a trahi les 19 autres familles, et pour constituer les Tenryubito, a assis son pouvoir sur un mensonge, celui qui est que les dés ne sont pas les 20 du gouvernement actuel qui forment aujourd'hui la liberté, qui forment aujourd'hui, comme a dit, souvenez-vous, la phrase de Doflamingo, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. La vérité, la liberté, c'est toujours du côté du vainqueur. Le bien, c'est du côté du vainqueur. Et donc, les 20 ne font pas partie des vainqueurs, mais sont les vaincus. Autrement dit, cette théorie qu'on dit les ennemis des dieux est un mensonge d'Imsama, pour que les 19 premières familles royales qui ont fondé le gouvernement actuel ne puissent jamais revenir au pouvoir. C'est un mensonge. Voilà, ce que je propose comme théorie, c'est un mensonge de la part d'Imsama. Donc c'est bien comprendre, parce que j'ai vu plusieurs fois dans les commentaires des gens qui disent « Non, mais cette théorie, on la connaissait déjà, que les 20 du gouvernement sont l'ancien royaume, etc. Non, c'est les ennemis du gouvernement, donc c'est les ennemis des dieux, donc ils ne peuvent pas... » Oui, ça, je l'ai bien compris, mais je pense que c'est un mensonge divulgué par le gouvernement pour cacher une triste vérité. C'est que les vrais Tenryubito sont ces familles. Trafalgar, Marshal d'Etich... donc il y a Marshall, Trafalgar, Xebec, Roger, Goldie Soro, Monkey, etc. Alors beaucoup me disent « Ouais, mais tu te trompes dans tes vidéos entre Lily, Vivi, Nefertari et Nefertiti. » C'est ouais,
Nefertari, c'est très certainement inspiré de Nefertiti. Donc voilà, si tu n'as pas la culture générale, pour comprendre cette inspiration-là, je te demanderai d'ouvrir un cours d'histoire ou de taper ce nom de famille sur Internet. Et après, Vivi, Lily, voilà, c'est deux personnages qui se ressemblent énormément. Voilà, quoi. Je suis ici pour te parler un petit peu de ce que je pense sur ma compréhension de cette œuvre-là. Je suis pas là pour te raconter en détail les noms, les prénoms, et ce que tu as déjà lu et déjà compris normalement. Voilà. Si tu l'as déjà compris, ne m'en veux pas et essaye de te concentrer, de te pencher sur les choses que j'essaie de t'apporter en plus. C'est un échange donnant-donnant. Ça, c'est la première partie. Imsama nous explique donc qu'elle n'est pas Nefertari Delili, mais que ça serait Nefertari Delili qui aurait insufflé, d'une part, la recherche des archéologues sur les poneglyphes, qui serait issue d'une fuite à cause de Nefertari Delili, et la recherche des pirates sur les poneglyphes, ou leur quête de connaissances sur les secrets du siècle oublié. Donc c'est elle la première qui a un petit peu vendu la mèche. Et finalement ça tient puisque c'est celle qui est partie et qui n'a pas voulu élire domicile à Marie-Joas Terre Sainte, là où ce personnage, Mu, qui fait partie normalement des 20 premiers d'après ce que c'est Cobra, a réussi, un petit peu comme dans Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, à brancher tout le monde. Donc ouais, on est les 20 du gouvernement, on vient de battre les gens du siècle oublié, venez on monte une association. Et en fait, quand tu viens sur le territoire, on te nique. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est un coup d'État dans le coup d'État. Ce qui pourrait être intéressant. Et non manichéen. Tu n'aurais pas d'un côté les gens du siècle oublié qui sont les gentils, de l'autre côté les 20 qui ont formé le gouvernement qui sont les méchants. Là, c'est une triangulation un peu plus complexe avec cette fameuse volonté du dé. De ce que je pense. Cobra arrivé à ce niveau d'information et d'échange, et je vous dis, c'est un peu chelou quand même, tu sais ça, c'est noté dans la lettre, tu vas les voir, t'es tout seul, t'es en siège roulant, t'es tout seul dans le truc, tu vas dire, ouais, t'es un peu con. Tu sais que, bon, ce sont des gens qui, potentiellement, et en plus, si tu le sais, ont tué ou trahi les leurs. Donc forcément, les membres du Gorosei sortent des guns, des sabres, etc. Donc là, je me dis, down. Ce sont des combattants. Peut-être pas les plus grands combattants du monde, mais ce sont des combattants. Et là, tu as Sabo qui vient, qui était là. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est le flashback de Sabo, mais on voit plein de scènes que Sabo n'aurait pas dû voir finalement. Par exemple, la bataille entre les commandants et les amiraux, elle est à l'extérieur. Sabo n'est pas censé la voir. On a également dans ce chapitre-là une partie où on voit que Fujitora a profité de tout ce bordel-là pour délivrer des esclaves. Normalement, ça ne devrait pas faire partie du flashback de Sabo, puisque Sabo ne le voit pas. D'ailleurs, ce qui se passe aussi à la fin du chapitre, entre le CP0, Wapol et Vivi, Sabo, normalement, ne le voit pas. Donc c'est un flashback un peu omnipotent, alors qu'il est raconté par Sabo. Voilà, petite chose que je voulais souligner. Si t'as pas compris, tu poses ta question en commentaire, des gens viendront t'aider directement. Sabo attaque. Pour défendre Cobra, il les crame tous. Je me suis dit que peut-être que ça signifie leur mort en tant qu'entité humaine, mais non, parce qu'on voit Saturne en fait qui débarque à Exit, c'est dans le futur par rapport aux événements qu'on voit maintenant, donc ils peuvent reprendre forme humaine. Mais ils commencent à partir de là à prendre des formes immondes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui étaient traduits dans les premiers spoils comme des ombres représentant des animaux, donc sous-entendu des zoans, mais là, de ce qu'on voit, c'est beaucoup plus démoniaque que ça. D'ailleurs, il y en a un qui a une espèce de fumée autour de la tête qui fait penser un petit peu aux fumées que tu as lorsque tu as une forme de zoan éveillé, comme on a pu le voir avec Rob Lucci ou même Luffy, parce que c'est un zoan, finalement, on oublie de le dire. Mais quel est l'intérêt de ne pas montrer leur forme? Pourquoi est-ce que Oda a choisi ces silhouettes difformes? Pour Imsama, je comprends, tu veux pas montrer sa forme, et même lorsqu'elle se bat, elle ne montre pas sa forme, je veux bien le comprendre, mais pour finalement les 5 doyens, le Gorosei, t'étais pas obligé de cacher leur forme. Si tu décides de révéler que c'est des zoans, ou qu'ils ont un pouvoir surnaturel, c'est peut-être le moment de le montrer. Alors que là, ça a été choisi d'être montré d'une forme un petit peu qui rappelle, dans la narration, de l'horreur. C'est de l'horreur. Il n'y a plus rien d'humain. Là, on n'est pas face à des humains qui se transforment en zoan, en animal mythique. On est face à des humains qui se transforment en démons, en monstres. Ça me rappelle, comme je vous l'ai dit, les Numbers. Imsama, c'est encore plus grotesque. On est dans le grotesque, on est dans le dégueulasse. Est-ce que c'est pour symboliser la peur
Parce que finalement, ce flashback, même s'il est omnipotent, ça reste le discours de Sabo. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir le discours d'un homme qui a eu peur, qui a échappé à la mort, qui a été mortellement blessé, qui donc raconte ça en voyant qu'il a affronté des monstres, alors que ce sont que des gens qui ont des fruits du démon? Est-ce que, vu comment la flèche ou la queue de Im-sama arrive sur le côté pour transpercer Cobra puis Sabo, est-ce que c'est finalement pas une attaque du Gorosei? Est-ce que le Gorosei qui se transforme en même temps qu'Im-sama ne sont pas que des marionnettes d'Im-sama finalement? On ne sait pas. Est-ce qu'on est face à un pouvoir connu dans One Piece ou à la première démonstration d'une réelle entité démon? Ok, je crois que c'est des Oni ou des Onigiri, Kaido et Yamato, mais on n'est pas sur la forme de démon tel qu'on peut voir là maintenant dans la salle royale en fait. Et donc, en voyant ce chapitre-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a voulu nous expliquer Oda en fait? Et là, plusieurs choses. Puisque le secret de Sabo reposait sur l'identité d'Im-sama, c'est quoi qui est frustrant? Son identité en tant que Mu, qui pourrait être potentiellement, et ça je ne sais pas si le peuple le sait, une personne, une entité des 20 familles, d'il y a 800 ans, dans ce cas-là, bon, problème d'immortalité, on peut comprendre que c'est intéressant que le peuple le sache et que se dise, ouais, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, t'es pas forcément humain. Cette forme aussi, elle rebondit avec le fait qu'elle a 800 ans, Im-sama, donc qu'est-ce qu'elle a développé qui lui a permis? C'est pas un simple Zoan qui te permet de vivre 800 ans. Et là, c'est pas quelque chose qui est issu du fruit de jouvence, c'est complètement autre chose. Et finalement, est-ce que c'est pas de révéler que c'est un monstre qui pourrait être intéressant? Est-ce que c'est pas ça le secret de Marie-Jo Astersainte? C'est que ce ne sont même plus des humains qui gouvernent le monde actuel. On serait quoi, sur des extraterrestres? Peut-être qu'on est sur des extraterrestres, sur des monstres, sur de l'horreur, sur de l'épouvante, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Cobra va réciter sa lettre par cœur à Sabo. Ça va commencer par les poneglyphes et finir par dresser le drapeau à l'aube de ce monde. On est sur une prophétie qui va ressembler à celle de Wano sur l'aube de ce monde, mais on n'est pas plus avancé sur le Schmilblick, mis à part qu'il lui dit à la fin, avant de mourir, nous sommes des dés. Luffy, Vivi, nous sommes des dés. Autrement dit, cette seule famille qui a un lien avec celle des 20 familles fondatrices porte le nom de dés, et Cobra qui dit nous sommes des dés, finalement, nous sommes partis de ces 20-là. Donc pour moi, les 20 sont partie des 20 familles fondatrices qui ont formé le gouvernement, et donc pas du côté de Joy Boy et des membres du peuple du siècle oublié. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait des dés des deux côtés. Ce qui peut être possible, mais c'est quoi cette volonté si elle fait partie des oppresseurs et des oppressés, alors que là, ça ferait partie des oppresseurs qui ont subi eux-mêmes une trahison. Et peut-être même que les 20 du gouvernement n'avaient pas pour optique, les 20 fondateurs de base du gouvernement, n'avaient pas pour optique peut-être de détruire, de tuer les gens du siècle oublié et d'effacer l'histoire. Ça, c'est peut-être que Im-sama, en trahissant les 20, a décidé, dans un sentiment totalitaire et jusqu'au boutiste, puisqu'elle est tout seule à maîtriser le pouvoir, d'effacer 100 ans et de continuer sur une légende des 20 familles, de créer les Tenryubito en sachant que c'est elle, la seule et l'unique, qui a tout le savoir. Ça pourrait être quelque chose. Alors, je ne suis pas fondamentalement focus sur l'identité d'Im-sama, même si je suis très content d'avoir eu le flair, là où tout le monde a dit que Im-sama, c'est Lily, ou sa fille, ou machin, et moi j'ai dit, bah, c'est pas intéressant finalement, et je le pense pas. Même si dans les spoils, j'ai cru que j'avais tort. Moi, j'ai fait sur Twitter, je suis parti, j'ai dit mea culpa, désolé tout le monde, c'est une grossière erreur de ma part. Pour les membres du Gorosei, je les ai toujours pas cités comme des combattants, mais là, on ne sait même pas ce qu'ils sont. Là, on ne sait même pas si ce sont des marionnettes, des monstres ou des hommes politiques qui ont finalement un Zoan, voire mythique, qu'on refuse de voir et qui blesse de cette manière. Alors j'ai envie de crier au génie, masterclass et tout, beaucoup vont le faire. Mais le truc que je voulais parler, ouais, c'est dubitatif. Dubitatif. Voilà pour tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'avais beaucoup de choses à traiter.
J'ai pas tourné cette vidéo parce que je voulais le faire ici, parce que j'avais tellement de choses à traiter que je voulais vraiment prendre mon temps, le faire au calme, me poser. Là, c'est dans ma chambre pour le Japon. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Et on se refait une vidéo, bien sûr, dès qu'on a le chapitre par Maïzé. Bonne journée.